et bah, bienvenue du coup dans mon atelier. Voilà, donc nouvel épisode de podcast. Ouais, je m'y tiens quand même un petit peu de refaire un petit peu de vidéos par ici. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amandine alias The Yellow Nitrode sur Instagram et vous pouvez également me retrouver avec mon amie Julie sur le podcast Cozy Feel Club. On est sur toutes les plateformes du coup audio. Et vous pouvez également nous retrouver depuis peu, on essaye de mettre au fur et à mesure les épisodes également sur YouTube. Voilà, donc on essaye de faire au mieux. Mais voilà, donc en tout cas, merci pour les petits messages concernant du coup mon retour du coup de... Enfin, je sais pas si on veut dire podcast, vlog, c'est plus podcast, on va dire, sur mes encours, sur ce que j'ai fait, etc. Et également un grand merci aussi, je le dirai aussi ici, concernant du coup le podcast Cozy Feel Club, parce qu'on a quand même pas mal de retours positifs. Voilà, donc un grand merci. Et puis bah, on va commencer du coup peut-être par la partie tricot, on va dire. Je sais pas si c'est entre la partie tricot et couture où j'ai fait le plus de choses, mais bon. Donc on va commencer par un pull que je ne vous ai pas montré la dernière fois. C'est un pull que j'ai fait l'année dernière, mais je porte essentiellement, enfin je l'ai porté essentiellement tout au printemps. Bon là il va commencer à faire un peu chaud, je vous avoue ici, j'espère que je vais pas devenir vite rouge parce que il fait quand même 30 degrés ici. Vous inquiétez pas, j'ai de quoi m'hydrater. C'est de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Bref, donc on va commencer par le pull que je ne vous avais pas... Enfin, je n'ai pas montré encore jusqu'à maintenant, mais que je porte souvent. C'est le pull Vester by Crea. Alors je ne sais pas si... De toute façon je vous mets comme d'habitude une petite photo pour illustrer. C'est un pull du coup qui est totalement en dentelle, donc en tricoté en double mohair, que j'ai tricoté en kit silk de chez Drops, la couleur la plus claire. Donc je crois que c'est... C'est même pas blanc, c'est écru, hein. Donc enfin, c'est un écru très clair. La seule modif que j'ai faite pour ce pull, c'est du coup les manches, parce que les manches normalement sont également en dentelle. Je vous avoue, un peu flemme. Et puis en même temps, moi j'aimais bien du coup le côté dentelle, surtout sur le corps. Voilà, donc j'ai juste tricoté je sais pas, en côte perlée, du coup les manches. Alors le seul petit bémol, c'est que j'aurais peut-être dû arrêter un peu avant parce qu'il s'est quand même pas mal élargi. En fait, c'est un col qui est assez large. En fait, c'est un col bateau. Je sais pas si on pourrait dire même bateau. Vous voyez, en fait, il est quand même assez large. Donc, ça passe, hein, mais bon, faut mettre un débardeur en dessous assez fin parce que, ouais, un t-shirt, non, 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 ça ne passe pas. C'est fashion faux pas. Voilà, donc voilà pour ce petit pull. Franchement, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les pulls en dentelle. J'aime beaucoup tricoter, d'une part, la dentelle, et en même temps, j'aime beaucoup porter ce type de pull. Donc j'avoue, pas de difficulté particulière. Et je pense que enfin, j'aime bien ce type de pull en fait. Et je trouve qu'on en voit pas tant que ça. Enfin après, la créatrice en a quand même pas mal, donc je vais pas dire n'importe quoi. Mais voilà, je suis assez fan et c'est franchement un pull que je mets assez souvent. Voilà pour mon petit pull. Alors vous inquiétez pas, je jette pas par terre, il y a une corbeille, hein. Ensuite, nous avons... Alors j'ai terminé du coup le t-shirt, du coup, le Mia Summer Tea de Cheryl Mokhtari, pardon, j'arrive pas à dire le nom. Pareil, je vous mets toujours la référence. Franchement, un plaisir à tricoter, que ce soit la laine. Alors, la laine, c'est un fil, le fil Sun du fil de Sidonie. C'est une créatrice que j'avais eue au salon qui se passait à Le Quesnoy il y a quelques années. Alors, il n'y en a pas cette année, enfin, le salon n'a pas lieu cette année, mais voilà, c'est une créatrice que je ne connaissais pas. Et je crois qu'elle est pas très loin en fait. Je me demande si elle est pas très loin de la Normandie. Bon, pas dire de bêtises non plus. Vous pouvez la retrouver, je crois, sur Etsy. Voilà, donc c'est un fil qui est en tencel et mérino. Franchement, une douceur. J'aime beaucoup. Alors, le modèle en soi est
est très facile à mémoriser parce qu'en fait vous avez du jersey sur le corps et le dos, et en fait pour les emmanchures vous avez une section en fait de côtes, et vous avez comme, je crois que ça s'appelle des côtes brisées, j'ai un doute, pour que justement, je sais pas si vous allez voir, je pense que vous verrez plus sur la photo que je vais vous mettre, ça donne vraiment du relief, je trouve, à ce type de côte. Donc franchement, plutôt cool. Le seul truc, c'est que je pense que j'ai un peu mal évalué. En fait, j'avais fait l'échantillon qui était bon, mais j'avais un petit peu peur que la laine se détende vraiment beaucoup plus que ça. Parce que j'avoue, mes échantillons, je les fais, mais je les lave pas toujours. Donc celui-là, je l'ai pas fait pour le coup, mais j'aurais peut-être dû. Parce que ça s'est pas forcément. Ça s'est élargi, je l'ai bloqué, ça s'est élargi, mais pas tant que ça. Donc il est assez près du corps pour moi. Je le porte quand même, hein. Je suis très à l'aise. Vous voyez, hier, il faisait 26 degrés, ça passait crème. Voilà, donc voilà pour ce petit pull, enfin, ce t-shirt. Mais franchement, rien à dire, que ce soit sur le modèle et la laine, un plaisir à faire. Ensuite, j'essaye de me dépêcher parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai faites. J'essaie de tout caser sans que ça dure 1 heure cet épisode, ça serait bien. Pour vous comme pour moi, je pense. Donc voilà, j'ai terminé également le novice sweater enfin le novice cardigan, pardon, c'est pas le sweater. Le novice cardigan en double mohair. Voilà, je vous en avais parlé la dernière fois. Alors, je suis désolée de la couleur, ça ne lui rend pas justice là. Mais franchement, je le porte souvent. Une fois bloqué, voilà, je le porte souvent. C'est franchement, j'avais un doute quand même sur la couleur parce que le fluo, c'est pas forcément facile à porter. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien les couleurs, mais à associer, c'est pas forcément facile, je trouve. Et ben là, en fait, ça passe quand même. Pour tout vous dire, même Julie qui l'a vu, elle m'a dit en fait, ça va, j'aime beaucoup le fluo. Bon, je pense pas qu'elle portera d'ici là du fluo, mais bon, on ne sait jamais, tout peut arriver. Mais voilà, donc c'était, comme je vous ai expliqué au dernier épisode, c'est un fil du coup que j'ai mélangé avec. Alors, c'est un fil fluo, mohair fluo de chez Les Chevaux Solidaires, que j'avais acheté il y a quelques années et qui restait dans mon stock. J'avais du coup 2 écheveaux. Et ensuite, j'ai mélangé ça avec un kit silk craie. Alors, je vous avoue, quand j'ai reçu la couleur craie, j'étais pas fan, hein. Je me suis dit, ouais, c'est quand même assez terne. Et au final, l'association des deux, c'est plutôt pas mal. Sauf que comme j'avais que 2 écheveaux de mohair, j'avais peur que ça soit juste. Et du coup, les bords, je les ai fait avec un fil de mérino, qui est également de les chevaux solidaires, donc couleur fluo également, que j'ai mélangé avec un kit silk aussi. Voilà, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Au niveau de la taille, j'ai fait une taille L, et ça s'est détendu, hein, mais pas tant que ça, et ça me va. Franchement, il me va très bien, et je suis trop contente parce que j'avais un petit peu peur, parce que petite knit, j'aime beaucoup ces modèles, mais je trouve que enfin en tout cas pour moi et à ma façon de tricoter, je trouve qu'à chaque fois il y a toujours un petit côté où c'est un peu juste. Au final là ça passe, donc je suis contente. Le seul petit truc, bon, c'est que les boutons. Alors déjà la patte de boutonnage, oui, j'ai oublié de le dire, c'est que la patte de boutonnage, je l'ai fait plus petite. Euh, Franchement, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que j'étais fatiguée et que je me suis lancée dans le truc et je me fait ah zut, je me suis plantée, et finalement ça passe. Et j'ai mis des boutons que j'avais trouvés chez Cousette. Alors je sais pas si vous arriverez à voir ces petits boutons. Voilà. Sauf que, alors moi enfin, j'ai toujours ce problème-là, c'est que j'ai pas mal de boutons et à chaque fois, je me dis, hey, ça passe. Et en fait, je dis, ah c'est bon, j'en ai assez. Et en fait, j'en ai pas assez. Donc là, il m'en manquait 2. Malheureusement, j'ai regardé sur le site Cousette, il n'y en avait plus. En même temps, ça fait longtemps que je les ai achetés, donc c'est normal. C'est pas trop grave, je ne le ferme pas jusqu'en bas. Si un jour je retrouve ces boutons, par miracle, tant mieux, je les commanderai, puis voilà. Sinon, c'est pas trop grave, quoi. De toute façon, je le porte essentiellement ouvert pour l'instant. Mais en tout cas, très fan de ce pull, et j'avoue qu'il a été très rapide à tricoter.
Et ça m'a donné plus envie de tricoter quand même des gilets, hein. Faut pas se mentir, je tricote beaucoup de pulls, mais les gilets moins. Et là, ça m'a donné quand même un peu plus envie, parce qu'au printemps, je porte quasiment que ça. Donc voilà, donc dans le panier. Ensuite, il me restait du coup de la laine fluo. Et j'avais vu le modèle de mon amie Julie qui avait fait le châle, enfin le petit châle de Biche et Bûche qui est le Isla Shawl. Et j'avais adoré. Et elle m'avait dit, mais franchement, alors, pour la petite histoire, elle avait voulu faire ça pour se réconcilier avec le jacquard, sauf que ce n'est pas du jacquard. C'est des mailles qui sont glissées, qui donnent du coup ce motif. Voilà, donc le rendu. Donc j'ai fait une version fluo pour le coup. Et franchement, c'est un châle qui est parfait pour les petites chutes de laine. Franchement, nickel. J'ai utilisé du coup ce fameux mérino du coup fluo. J'ai utilisé également un... Alors le vert c'est de l'Arouetta de Filcolana. J'avais fait un pull de houliette, non un gilet de houliette que j'avais fait avec cette laine et du coup il m'en restait. Et franchement l'association plutôt bien. Et l'autre fil, je crois, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est également de l'Arouetta, mais vraiment un enfin vieux modèle, c'est horrible de dire ça. Un fil que j'avais acheté vraiment, sans vous mentir, au tout début quand j'avais commencé à tricoter. Et c'est une couleur un peu grise. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez avoir. Et vous voyez, et l'envers, du coup. Voilà. Ça se présente comme ceci. C'est pas moche. Ah, franchement, ça va. J'avais un peu peur, justement. La première fois où elle m'avait montré le modèle, j'avais peur. J'avais dit, mais tu sais, le châle derrière. Moi, j'ai un peu du mal avec justement les châles en jacquard. Même si là, ce n'est pas du jacquard. Parce que justement, ce côté à l'envers, je suis moins fan, quoi. Quand vous avez tous les fils qui dépassent et tout, enfin, les fils que vous voyez. Là, franchement, ça passe. Et je pense que je m'en referai un. Alors là, pour le coup, vous allez dire, non mais c'est pas un châle, c'est un petit châle. Oui, c'est vraiment déco, on va dire. C'est vraiment fashion. Parce que pour le coup, jeu de mots. Vous voyez, c'est pas. Je vais vous mettre une photo également, mais c'est pas. Hop, voilà. Vous faites. Alors, je fais 2 nœuds normalement. Là, je vous mets qu'un nœud parce que je vais pas m'étrangler et après galérer à l'enlever. Ça serait un peu bête. Voilà. Donc, c'est. Voilà, c'est vraiment. Plus pour aller voilà, avec un petit. Avec le gilet, ça y est, parfait. C'est très fluo, hein, pour le coup, on me voit de loin. On ne peut pas me perdre du coup. Vous allez faire ça à vos enfants peut-être. Voilà. Mais bon, donc voilà, modèle plutôt donc facile à faire. Franchement, je l'ai, sans vous mentir, je crois que je l'ai fait en 3-4 jours. Ouais, 3-4 jours, pas non-stop en plus, hein, c'est juste le soir et le matin et quand j'ai un peu le temps. Franchement top. J'aurais peut-être rallongé un petit peu pour moi, mais je pense que ça dépend. Je pense qu'il aurait fallu, j'aurais dû l'essayer, dire alors est-ce que ça va. Voilà. Au départ, je m'étais dit aussi, je vais peut-être faire des franges. Finalement, je me suis dit non. Peut-être pour un autre modèle, un autre coloris, pourquoi pas. Mais voilà, donc plutôt fan et je pense que je m'en referai d'autres parce que franchement, ça a utilisé que dalle en laine, hein. Il me reste encore de la laine. Alors qu'il me restait pas grand chose et j'avais pesé du coup ma laine avant pour être sûre du coup que j'ai suffisamment. Et il y avait une des couleurs, notamment le vert, j'avais vraiment un doute. Et au final, c'est passé quoi. Voilà, donc pour le Isla Shawl de Biche et Bûche. Ensuite, je suis en train de regarder quand même, parce que j'ai fait une petite liste, parce que la dernière fois, bien sûr, j'ai oublié des choses. Donc là, le Isla Shawl, là, c'est bon. Donc là, je vais vous parler de mon encours. Et ben pour l'instant, j'ai qu'un encours. Comme quoi, tout est possible. Et alors, je suis en train de faire un jacquard. Vous allez me dire, c'est le printemps. Est-ce que c'est le moment de faire un jacquard? Je fais ce que je veux. Voilà. Donc, alors, du coup, voilà. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Donc, c'est le Once... attendez, je l'ai noté parce que le titre... Once in Floral Sweater. C'est un pull que j'ai déjà fait. Donc, c'est un pull de Maxime Cyr. C'est un pull que j'ai déjà fait il y a quelques années dans une laine beaucoup plus rustique. Que
que j'ai très peu porté finalement, pas parce que mon modèle j'adore, il est franchement facile à tricoter et tout, mais c'est la laine rustique. Moi j'ai du mal, et alors j'ai une peau très réactive, et franchement bah... Alors je le porte si je mets du coup un t-shirt manche longue, ça peut passer, et encore... Là après je me tape des rougeurs, donc super. C'est un peu, je me suis dit, bon c'est vraiment dommage parce que c'était une laine, je crois que c'était Studio Donegal, je crois, de mémoire. Et voilà, ça m'a pas... C'est dommage parce que le pull est vraiment sympa et tout, et justement avec ce type de laine un peu plus rustique, vous voyez vraiment le motif jacquard. Et je me suis dit, bon, fallait que je trouve un modèle, et j'ai regardé... Bon, mon but en ce moment, c'est de vider mon stock. Et j'ai retrouvé des écheveaux de Yarn by Simone. C'est du Merino Superwash, couleur Summertime Sadness, donc c'est un lilas, donc c'est cette couleur là, vous voyez. Et j'avais d'autres écheveaux, notamment, j'avais également le Lilac Wine. Oui, alors j'ai un peu une boutique chez moi, voilà. J'avais un écheveau de Lilac Wine aussi, de la même qualité, de la même créatrice. Et je m'étais dit, il faut que je trouve quelque chose à associer. Et j'ai pensé du coup à ce jacquard. C'est la première fois, je crois, je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est la première fois où je fais un jacquard avec de la laine aussi souple. Donc j'ai eu un peu peur parce que comme vous voyez, le jacquard est quand même... Ouh, c'est tout fripé, on dirait un petit pruneau. Mais là, vous voyez, si je le détends et tout, je pense qu'au blocage, ça ira. Enfin, j'espère. Mais bon. Voilà, donc vous tricotez, vous commencez déjà par du haut en bas, vous faites le col après. Là je l'ai déjà fait parce que je voulais voir selon la longueur jusqu'où j'allais m'arrêter. Voilà, donc pour l'instant je suis bientôt à la fin du corps, et après j'aurai juste les manches à faire. Donc pour les couleurs, j'ai utilisé du coup comme les deux couleurs que je vous avais indiquées, donc pour la couleur principale et pour les fleurs. J'ai juste rajouté du coup la couleur écrue que vous avez là, c'est une laine sock de tincture à laine. Pareil, j'avais acheté des écheveaux chez cette teinturière, j'adore les couleurs, et j'avais acheté 3 écheveaux différents pour aller ensemble. Au final, je fais autre chose. Donc voilà, c'est commandant Mitchell la couleur. Et ensuite vous avez, alors le vert, vous voyez peut-être pas forcément, mais en fait il y a c'est un jeu de couleurs vert, enfin c'est un peu un dégradé de vert, voilà. De chez, pareil, les chevaux solidaires, que j'avais acheté en même temps je crois que la laine fluo, donc ça date. Et c'est la couleur intuition, mais elle a plusieurs types d'intuition. Là c'est une intuition qui est verte, voilà. Et pareil, ça j'ai 2 écheveaux, donc je me suis dit, allez, je vais caser un peu les feuilles là-dedans, ça ira très bien. Faut juste que je trouve autre chose. Je pense que je ferai un châle avec le reste, hein, pour le coup. Voilà. Et j'ai fait les cœurs de fleurs, je sais pas comment dire. Le centre de fleurs. Je les ai fait avec une laine à chaussettes également de chez Garance et compagnie. C'est le coloris. Je sais plus si c'est la gamme ou le coloris. Sagesse Marie. Voilà, donc c'est un jaune un peu pâle. Voilà, donc mon pull avance tout doucement. J'espère le terminer bientôt. Voilà pour mon pull. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas d'autres projets pour l'instant tricot. Ce qui est bizarre, mais bon. Ensuite, on va passer à la partie couture. Alors pour la partie couture, j'ai du coup fini la fameuse veste, donc la canadienne, qui est juste ici. Alors ça, vous voyez du coup la doublure. Voilà, donc j'ai fini du coup cette veste. Pareil, je vous mets une petite photo. Voilà, trop contente franchement de cette veste. Je la porte vraiment tout le temps. En plus c'est très fun et tout. Par contre,
je suis moins... Enfin, j'étais moins fan, en fait, de base des poches. Je sais plus quel type de poche c'était de base sur le patron. Moi, je suis pas trop... ouais, les finitions et tout, c'est pas encore trop ça. Donc, j'ai fait des poches, voilà, très simples, voilà, plaquées comme ça. J'arrive pas à voir, voilà. On va y arriver. Et j'ai galéré, par contre, pour les boutonnières. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais bien plaqué, du coup, au fer à repasser et tout. Et ça ne voulait pas. Ça ne voulait pas. Donc les boutonnières sont pas très jojo. Je vous avoue, c'est pas grave, hein, j'arrive à fermer les boutons donc ça va. Mais ouais, donc peut-être trop d'épaisseur, je ne sais pas. Mais en tout cas, trop fan de cette veste. Franchement, j'aime bien la coupe et tout. Elle a un côté un peu années 90 et tout. On est à l'aise dedans et oh, j'aime trop. Donc voilà, donc pour la veste, panier. Je crois que j'aurais jamais mis autant de paniers aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, j'ai fait pas mal. Alors, pareil, la dernière fois, je vous ai pas parlé non plus. J'avais fait un. Alors, de mon amie Julie, j'ai fait pas mal de tests couture pour sa collection qu'elle avait sortie là il y a quelques semaines. Euh, et j'avais notamment fait le gilet bombé que vous avez juste ici. Là, je vous avoue, de toucher la fourrure quand il fait 30 degrés, c'est pas ouf, mais bon. Voilà, donc le tissu Riffle Paper Co, j'adore. Sans le vouloir, ça fait très, très thème indien quand même aussi. Par contre, la fourrure, alors c'est l'une des deuxième fois que je tricote de la fourrure. Tricote cool, je vais y arriver. C'est pas ma passion. Et alors, je ne sais plus où j'ai acheté cette fourrure et je vous avoue, c'est peut-être pas plus mal parce que j'en ferai pas une bonne pub pour le coup. Elle est extensible, mais vraiment très extensible. Alors c'est peut-être moi, j'en sais rien. La moumoute est toujours extensible, je suis pas sûre, mais bon. Et ça a été une galère en fait à coudre et à un moment donné je me suis plantée d'ailleurs. On le voit là un peu, vous voyez, ça fait un... Oh, c'est pas Jojo, le petit pli. Mais bon, c'est pas trop grave. D'ailleurs, j'ai remarqué, la fourrure s'enlève. Donc, pas hyper bonne qualité pour le coup. Donc bon, mais je porte... Enfin là, je vais plus le porter parce que... Enfin, sauf pour les petites soirées fraîches, et encore. Mais voilà, c'est modèle très facile à réaliser. Pour le coup, qui nécessite pas tant de tissu que ça, pour le coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle a également fait une version... Enfin, vous pouvez faire une version en différents types de tissus. Et en matelassé indien, je trouve ça trop canon. Et ouais, ça me donne trop envie d'en refaire aussi. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas mal de projets. Mais ouais, trop fan de ce petit gilet. Même si la fourrure, là, c'est... Je me dis la prochaine fois, je pense que j'ai acheté sur internet. Je ne sais plus où, c'était au moment de Noël, je me rappelle, j'avais l'idée de faire un projet, j'ai pas eu le temps entre le travail et du coup, bah, la vie tout simplement. Mais ouais, je suis moins... je me dis, si je dois racheter de la fourrure, je pense qu'il faut directement aller en mercerie, peut-être toucher, ou bien vraiment regarder les caractéristiques. Chose que je n'ai pas faite, sinon ça serait trop simple. Voilà, donc pour le petit gilet. Ensuite, du coup, de chez Julie, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu également du jersey. Alors, c'est pas ma passion le jersey, pourtant j'ai une surjeteuse, mais ouais, c'est rapide. Hein. Mais déjà, moi j'ai un peu du mal avec les finitions. J'essaye de m'appliquer pour que les finitions soient plus jolies. Ce qui est compliqué, je sais pas, je suis un bourrin tout simplement. Bref, donc j'ai fait la Hamilton, c'est un petit haut en maille. Donc là, je l'ai cousu dans un jersey que j'ai trouvé au Coupon de Saint-Pierre. Alors malheureusement, je pense pas qu'il l'ait encore, parce que c'était un lot qu'ils avaient acheté auprès d'une marque de vêtements. Donc voilà, mais modèle très très simple. Euh, j'ai flemme du coup, parce que normalement vous avez une fente si je vous dis pas de bêtises, parce que j'ai fait tellement de trucs là en ce moment, mais non, il y a une fente normalement, et là je l'ai pas faite. Mais bon, après, pas de boutonnage facile à réaliser. Voilà, j'ai pas. Franchement, des fois, je me dis, j'ai. Non, je suis pas droite. Je vais la dire. Oh!
Raccord? Pas du tout raccord. Ce n'est pas grave. Ce n'est point grave. Je la porte, enfin, ce petit t-shirt, je le porte quand même assez souvent. Même si les rayures, c'est pas trop mon truc, hein. Je trouve que ça me grossit. Mais bon, c'est pas grave, hein, mais je le porte quand même. Voilà, donc pour mon petit t-shirt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé bah, le petit haut que j'ai là. C'est la blouse Palma que j'avais déjà faite précédemment, mais j'ai pas fait de photo. Donc faudrait d'ailleurs que je la ressorte peut-être, mais elle a un manche longue. Vous avez plusieurs types de manches possibles. Là, j'ai fait des manches papillons. J'ai enfin fait des manches papillons. Vous avez un petit lien. Voilà. J'ai fait une petite fantaisie. J'ai une machine à coudre depuis début d'année. J'ai changé de machine et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer les points fantaisie. Voilà, c'est plutôt rigolo. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, pareil, je trouve que les carreaux, ça me grossit aussi un peu. C'est pas grave. Franchement, je suis à l'aise dedans. Euh, et alors, par contre, je pense qu'il faut que je m'améliore aussi sur les ourlets. Comme vous voyez, ça va, ça. Alors, pourtant, alors pour le coup, je les ai refaits parce que j'ai cousu cette blouse. J'avais trop envie de me recoudre une blouse pour les beaux jours. Et je me suis motivée à le faire alors que j'avais la grosse crève. Donc j'avais une tête comme ça, j'étais comme ça. Je sais pas, c'est là où je me dis faut pas coudre quand on est malade parce qu'on fait des bêtises. Déjà les ourlets, je les avais fait beaucoup trop larges, donc pour le coup ça gondolait encore plus. C'était pas Jojo. Et alors au niveau des liens là, je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais décalé un lien d'1 centimètre, donc ouais, bah pas ouf hein, pour le coup. Donc bon, ce n'est point grave. J'ai redécousu cette partie-là, j'ai recousu à la main. J'ai refait mes ourlets. Voilà. Et c'est un tissu que j'ai trouvé chez Baticou. C'est une gaze de coton. Voilà, donc pareil, parce que à un moment donné, je me suis dit, je vais faire un point fantaisie du coup pour l'ourlet, mais vu que le tissage est quand même assez fragile, je me suis dit, c'est un petit peu, ouais, un petit peu peut-être compliqué. Donc, ce n'est point grave, comme ça, c'est très bien, vous voyez, on est très à l'aise dedans. Je pense que j'aurais même pu faire peut-être une taille en dessous, j'ai fait une taille 44, je crois. Donc, mais bon, j'aime beaucoup le modèle très aérien. Julie d'ailleurs a fait une version là dans un Vichy bleu à manches longues là. Voilà, j'aime trop. C'est dommage que je n'ai pas la même taille qu'elle. Tant mieux pour elle, je pense. Mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également fait. Alors, j'avais pas mal de chutes de tissu. Et je suis un peu dans ma période petit foulard parce qu'il y a quand même un petit vent frais en ce moment. Et elle a un patron gratuit également, le patron Flom. Voilà. Donc c'est une viscose que j'avais eue dans une box de chez Cousette avec Léopoldine Château. Et franchement, il est pas canon ce tissu, donc assez fragile par contre comme tissu, mais donc voilà. Donc je m'étais dit, j'avais gardé des chutes au cas où pour faire des chouchous et tout. Au final, je me suis dit, mais pourquoi pas un petit foulard? Et franchement, je le porte quand même assez souvent. J'ai juste raccourci parce que c'est le petit modèle. Et normalement, vous avez toute une bande dans le bas pour faire un autre motif, mais j'avais vraiment pas assez de tissu, donc voilà. Et ouais, pour vous dire que j'avais pas assez de tissu, derrière, en fait, il y a une couture. Donc, c'est pas grave, ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc, voilà. Il a un peu chiffonné d'ailleurs, parce que je le porte quand même souvent. Je l'ai porté d'ailleurs ce matin, pour tout vous dire. Donc voilà, il est un peu chiffonné du coup dans mon sac, parce que vu la température, il n'y a pas trop besoin d'avoir de petits châles. Également un patron gratuit que j'ai utilisé pour utiliser les chutes, c'est le chouchou Oshu, je sais pas comment on prononce. Voilà, donc pour l'instant mes cheveux, j'ai pas... Oh, quoi que si, ça marche. J'ai pas assez de... Si, faut juste que je sois patiente à faire des choses assez bien. Je suis un peu, comme vous voyez, mes cheveux un peu pagaille. Voilà, donc pareil, c'était un tissu, bah, je vous ai montré la dernière fois, un coton lavé,
un petit reste, j'adore les cœurs comme vous pouvez le voir. Voilà. Et j'ai eu assez du coup pour faire ce petit chouchou qui est très rapide à faire, puis très mignon. Et je pense qu'avec la viscose, vous avez un tombé qui est peut-être plus fluide, je sais pas. Mais en tout cas, très mignon et je le porte souvent. Et là, c'est la taille, c'est la petite taille. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais voilà. Je vous mets également une petite photo pour voir le rendu. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous parler? Je regarde sur ma petite liste. Également, du coup, la jupe Agra. J'ai enfin trouvé le tissu. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais coupé les pièces du patron, enfin les pièces du patron. J'ai coupé le patron, mais je n'avais pas encore le tissu. Et je suis allée voir mon frère à Bruxelles il y a quelques semaines de ça, et j'en ai profité pour aller à la mercerie C'est du Joli à Ixelles. Et j'ai trouvé le tissu que je cherchais. J'ai trouvé un tencel bleu marine, mais qui tire un peu plus sur le bleu jean en fait, très foncé. Voilà, donc j'ai acheté ça pour faire cette jupe. Donc je vous montre les photos. Franchement, trop à l'aise. Bah, d'ailleurs, je la porte là, mais là c'est parce que j'ai pas assez de recul pour vous montrer, mais très 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 à l'aise. Il y a des poches en plus, donc c'est franchement, robe et jupe avec poche, c'est la vie. Non, franchement, très à l'aise. Très mignon avec le petit nœud et tout. Franchement, rien à dire. Et je pense que je me referai quand même une autre jupe de ce patron-là, mais avec peut-être un modèle un peu plus coloré pour le coup. J'avais dit que je prendrais des basiques, des couleurs assez neutres pour pouvoir associer avec des hauts et tout, mais en fait, franchement, les jupes à moitié, c'est quand même la vie. Donc voilà, voilà pour la petite jupe. Et là, franchement, c'est trop agréable à porter. Moi, je suis trop fan du tencel, donc voilà, pour la petite jupe. Et franchement, patron, facile à coudre. J'avais un peu peur parce que moi, c'est pas ma passion, les fronces. Alors, j'adore les hauts avec des fronces et tout, mais c'est pas ma passion de les faire. Et là, ça a été élastique, facile à poser également. Donc voilà, que demande le peuple. Ensuite, je suis en train. Alors, j'ai quasiment fini, mais il me manque les boutons. Bah, comme pour le gilet, en fait, j'étais persuadée d'avoir le bon nombre de boutons. J'ai commencé à mettre les boutons sur cette robe. Donc voilà, donc je vous avais expliqué il y a quelques temps, je voulais refaire, enfin j'avais craqué, je vais y arriver à parler, j'avais craqué sur la vareuse de Balzac, qui s'appelle Sirius, je crois, si je dis pas de bêtises, mais sauf que le modèle, enfin déjà, vareuse, j'en ai tellement porté, parce que j'ai bossé il y a quelque temps dans une grande enseigne suédoise de déco, et donc j'ai vareuse, j'ai un peu plus de mal maintenant, à en porter en tout cas. Mais ouais, le modèle, en tout cas de visu, avait l'air beaucoup trop raide, et je m'étais dit, mais pourquoi pas faire une version du coup, reprendre ce type de col, reprendre cette patte de boutonnage, et faire une robe du coup, mais dans un tissu un peu plus léger. Et j'ai eu l'idée de le faire dans un chambray, du coup, de coton, que j'ai trouvé chez Baticou. C'est un chambray qui est bleu marine, bleu foncé peut-être, ouais, plus bleu foncé. Et j'avais cherché du coup un patron, donc j'avais trouvé chez Maëlie, vous avez une blouse, je crois Marion, et je m'étais dit, bah, je vais acheter cette blouse là et ça sera parfait, je vais juste modifier le col. Et en fait, je me suis dit, mais je suis bête, j'ai déjà un patron en fait qui pourrait aller complètement dedans. C'est la blouse Alban de Clématis Pattern que je vous avais montré précédemment. Et j'ai modifié du coup. Alors, vous pouvez faire une version robe de la Clématis Pattern, mais c'est du coup un jupon que vous rajoutez au haut. Là, du coup, j'ai juste rallongé, mais du coup, j'ai rallongé en essayant de, je sais pas comment expliquer, bifurquer un petit peu pour avoir assez d'aisance, parce que je me suis dit, il faut pas non plus que je sois trop étriquée quand même, j'ai quand même des hanches. Donc voilà, donc j'ai fait. Je vous montre. Alors, je vous montre comme ça, mais j'ai pas fait de photos du coup, parce qu'il me manque forcément. Il me manque un bouton, donc je pense que soit je trouve le bouton, soit je vais devoir tout défaire et retrouver d'autres boutons. Donc j'ai fait, vous voyez, le col à froufrou. Et c'est juste que j'ai rajouté, j'ai refait la patte de boutonnage, c'est juste que normalement sur la Clématis Pattern, vous avez des froufrous du coup tout le long en fait, ici,
qui retourne au niveau du col, comme la blouse que je vous avais montré dans le précédent épisode. Sauf que là, bah du coup, j'ai pas fait le froufrou, j'ai raccourci ce froufrou pour l'avoir juste au niveau du col. Et j'ai rajouté une petite languette qui normalement se met avec un bouton comme ceci. Voilà. Sauf que je n'ai pas le bouton là. Donc franchement, je trouve ça dingue quand même d'être aussi étourdie des fois. Parce que je me suis dit, mais punaise, j'ai mis les boutons et tout. Mais sur le coup, je me suis dit, mais je l'ai perdu. Ou j'ai mal compté. Je pense que c'est plus la deuxième option. Mais bon, et du coup, je vous montrerai ça la prochaine fois. Et parce que là, voilà, je vous en parle, mais bon, c'est un peu un teasing, quoi. Donc, mais assez contente, le tissu est franchement nickel parce qu'il marque super bien au fer et tout. C'est trop bien et je pense que je serai très bien dedans pour les beaux jours. Voilà. Ensuite, j'ai pas d'autres choses, mais c'est déjà très bien. En projet couture, je vous dis, j'aimerais bien faire quand même plus de jupes. Et là, je compte me faire une robe de chez Domum. La robe, enfin, c'est pas une robe de base, hein, c'est une chemise qui s'appelle la chemise Square. Et en fait, je cherchais un modèle de robe chemise, mais pour un tissu en viscose qui se ferme à la taille, donc soit par un élastique, soit du coup une ceinture. Et j'ai vu plusieurs modèles en fait faits par des filles sur Insta qui avaient fait justement cette version du coup, ce modèle mais en version robe. Et j'étais mais c'est ça que je veux en fait, que ça soit assez fluide en fait dans le haut et voilà, qu'il y ait une patte de boutonnage. Donc j'ai assemblé le patron. J'ai plus qu'à coudre, mais je vous avoue que là, avec la chaleur, j'ai pas trop envie d'allumer le fer, mais je vais me motiver, je pense que je vais me lever plus tôt demain matin, hein, tout simplement. Et voilà, et je compte le coudre dans une viscose de chez Atelier Brunette, que j'ai acheté il y a quelques temps. Je fais souvent, il y a souvent des braderies sur leur site, et ça c'est plutôt cool, parce que je trouve qu'on peut s'en sortir quand même facilement. Voilà, pour quelque chose de très bien à juste prix, parce que c'est pas forcément facile d'acheter des tissus, ça a un coût quand même, donc voilà. Voilà pour cet épisode. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et puis de toute façon, on se voit dans quelques semaines, le temps de faire d'autres choses pour vous montrer. J'espère que d'ici là, j'aurai trouvé mes boutons pour ma robe Alban revisitée. Et puis en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine.